Bonjour. Le travail que tu vas avoir à faire aujourd'hui va te permettre de comprendre un peu comment fonctionne ta grammaire, comment tu peux t'y retrouver, comment tu peux y trouver des informations. Elle est assez simple, elle est très adaptée pour des élèves de première secondaire. Et la première chose qui va être à remarquer est qu'il y a deux outils dans ta grammaire qui vont te permettre d'avoir accès aux informations. Le premier outil est la table des matières. Le deuxième outil est l'index. Ces deux outils-là n'ont pas les mêmes caractéristiques. Quand on va parler de la table des matières, il s'agit d'une liste des sujets placés par catégorie. On va y trouver des thèmes regroupés dans des sections distinctes et tu vas la trouver, la table des matières, dans ta grammaire au tout début, là où les pages sont numérotées en chiffres romains. Tu vois ici, c'est la page 7 en chiffres romains. Quand on va parler de l'index maintenant, bien, il s'agit davantage d'une liste de recherche par mots-clés et tu vas trouver l'index à la toute fin de ta grammaire. Ici, tu vois, c'est la page 269. Dans la première activité, les premières activités que tu vas avoir à faire, tu vas avoir à comparer un peu ce que tu trouves dans l'index, dans la table des matières, comment elles sont organisées, ce que tu peux y observer. Et ensuite, tu vas avoir des questions spécifiques qui vont t'amener à consulter la table des matières et fouiller dans ce genre d'informations-là, et des activités spécifiques qui vont t'amener à fouiller dans l'index et aller chercher dans les informations qui sont ici. Pour que tu te retrouves bien dans ta grammaire, j'attire ton attention sur l'information suivante. Dans la table des matières, il y a deux séries de numérotation. Si tu vois, il y a une numérotation ici du côté gauche, il y a une numérotation ici du côté droit. Du côté gauche, il s'agit d'une numérotation qui va attribuer à chaque élément, chaque notion, un numéro spécifique. Tu vois, un numéro par notion. Alors que du deuxième côté ici, on a les pages où on va parler de cette notion-là. Alors, si tu regardes ici ou même dans ta grammaire, tu peux consulter. Il y a plusieurs notions qui ont toutes un numéro différent, mais certaines pages peuvent contenir plus d'une notion. Ça fait que quand tu cherches, tu vas à la bonne page, mais tu vas avoir des identifications qui vont te présenter ici des thèmes différents. Ça donne deux manières de se retrouver. Maintenant, quand on cherche une information dans la grammaire, c'est celui-ci qu'on utilise. Ça nous dit à quelle page nous rendre. Et ensuite, dans la page, bien là, on peut observer la numérotation qui va nous permettre de retrouver la bonne information parmi les quelques notions qui peuvent être abordées dans une page. Je te donne un exemple là, pour que tu puisses bien voir. Tu vois ici à la page 6 de ta grammaire, on a trois éléments qui sont numérotés 10, 11 et 12. Ils ont chacun un thème, le détachement, la relativisation, la passivation. Et à la page 7, on a un seul élément, le 13, qui est la réduction. Donc, l'utilité des deux types d'informations que tu trouves dans la table des matières, les numérotations à gauche et les numérotations à droite, ont chacune une raison différente d'être là, mais quand tu vas aller fouiller dans ta grammaire, la page où on trouve la notion est indiquée ici. Maintenant, en ce qui concerne l'index, il y a seulement un chiffre qui apparaît au bout des différents mots que tu peux chercher. Ces chiffres-là sont les numéros des pages. Donc, il n'y a pas de risque que tu fasses d'erreur quand tu es en train de faire tes recherches. Maintenant, c'est un peu moins précis parce que tu vas devoir chercher dans l'ensemble de la page où se trouve l'information où tu as dirigé ton index. Au fil de ton travail, tu vas peut-être t'apercevoir qu'il y a certaines informations que tu recherches qui sont plus faciles que d'autres, qui te demandent certaines de fouiller moyennement, certaines de fouiller plus attentivement, plus profondément dans ta grammaire.
On est là pour l'explorer, ta grammaire, et on va revenir sur cette activité-là un petit peu plus tard en classe. Maintenant, ce soir, quand tu vas avoir terminé, c'est indiqué sur ton questionnaire, quand tu vas avoir terminé, tu vas pouvoir avoir accès à un corrigé. Et j'aimerais que tu ailles valider tes réponses avec ce corrigé-là qui va aussi te donner certaines informations. Maintenant, c'est une activité où je ne veux pas dire que c'est pas important d'avoir la bonne réponse, mais la réponse elle-même ne t'apportera pas grand-chose. Ce qui va t'apporter quelque chose, c'est d'avoir fouillé dans ta grammaire, c'est d'avoir cherché à comprendre comment elle fonctionne. Donc, si tu fais simplement que de noter des réponses, tu vas avoir une feuille très bien remplie, mais pas beaucoup de facilité à utiliser ta grammaire cette année. Je t'invite aussi en cours de route ou peut-être à la fin de ton activité, s'il reste des points qui n'ont pas été mentionnés, tu peux noter les questions qu'il te reste quand on va en reparler en classe, quand on va revenir pour travailler avec la grammaire. Tu pourras les poser à ce moment-là. Ou tu peux venir me voir à mon bureau pour que je puisse y répondre dans les prochains jours, si jamais c'est plus pressant que ça, la difficulté ou l'interrogation que tu as rencontrée. Maintenant, il ne me reste qu'à te souhaiter bon travail.